Comme toutes les voitures récentes, souvent noir c'est noir, hein. Mais malgré tout, moi j'aime beaucoup cet intérieur qui se démarque de la plupart des intérieurs qu'on a l'habitude de voir chez les constructeurs et encore plus chez les généralistes. Bon, l'ancien c'est un peu mitigé, on ne sait jamais trop où les mettre, mais vous voyez, on a quand même droit à des compteurs qui font presque penser à l'univers du bateau. Ça, c'est devenu une tradition sur les Y. La console centrale est laquée. D'ailleurs, on a beaucoup d'équipements, hein, climatisation automatique, régulateur de vitesse. Le volant est vraiment très très beau. On dirait un volant de Delta. D'ailleurs, attention, magnifique aussi ça. Et vous voyez, il y a eu du soin quand même apporté, même sur des parties qu'on a moins l'habitude de voir. Ici, là, on a cette espèce de faux cuir un petit peu partout. Les poignées de porte sont très jolies, bien sûr, deux vitres électriques à impulsion. Cette Lancia Ypsilon, moi je trouve qu'elle est assez injustement oubliée et pourtant elle fait très bien le taf. Après, je dis injustement oubliée. En Italie, elle n'est pas oubliée parce qu'en 10 ans, elle a quasiment tout le temps été à la deuxième place des voitures les plus vendues dans ce pays, mettant au passage à l'amende un certain Alfa Romeo vendu dans le monde entier avec une gamme plus